Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Comme beaucoup, je rêve de parcourir le monde et je tente de partir aussi souvent que mon portefeuille me le permet. Je vous propose donc aujourd'hui quelques petits trucs et astuces pour organiser sereinement votre prochain voyage. La première étape va être de réserver vos billets d'avion. Alors pour ce faire, en général, je passe via le site Skyscanner qui vous permet non seulement de dégoter les billets les moins chers pour votre destination, mais qui vous permet aussi de chercher les destinations les moins chères depuis votre aéroport de départ en tapant partout dans la barre de recherche, ainsi que d'avoir un aperçu des prix sur un mois entier en sélectionnant l'option tout le mois. Plutôt pratique, non ? Une fois vos billets en poche, il vous faudra un hébergement. Vous pourrez opter pour des sites de réservation tels que Booking ou encore TripAdvisor qui vous aidera à dégoter les meilleurs tarifs. Vous pouvez, si vous préférez, choisir un site comme Airbnb pour trouver un hébergement chez un particulier, ou encore vous pouvez passer par le site Hostelworld pour trouver une auberge de jeunesse. Pour certaines destinations telles que le Japon, je vous recommande vivement ce dernier site qui vous permettra de dormir en chambre traditionnelle à moindre coût. Si vous comptez voyager à l'intérieur du pays que vous visiterez, mieux vaut vous renseigner en amont quant aux modes de transport les plus avantageux selon votre destination. Train, bus, tuk-tuk, taxi, bateau, téléphérique, cheval, pigeon voyageur, à vous de voir. Enfin, dernier petit conseil, ne vous prévoyez pas un planning trop serré et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à vous laisser guider par votre instinct. C'est dans les zones les moins touristiques que vous ferez généralement les plus belles découvertes et les meilleures rencontres. Ça y est, vous avez vos billets d'avion, vos réservations d'hôtel et votre programme plus ou moins défini ou pas. Félicitations, vous allez maintenant pouvoir commencer votre préparation. Et voici selon moi le top 3 des choses que vous devez absolument penser à embarquer avec vous pour un voyage réussi. En premier lieu, ça peut paraître bête, mais armez-vous de votre passeport. N'oubliez pas non plus tous vos documents de réservation, car sans tout cela, votre voyage risquerait d'être un poil entravé. Il est malheureusement bien trop fréquent qu'un voyage soit gâché par un passeport qui a atteint sa limite de validité. Pensez donc à bien vérifier tout ça avant votre départ, et n'oubliez pas de toujours faire une copie de tout vos documents importants. On n'est jamais trop prudent. La deuxième chose que vous allez devoir embarquer avec vous, c'est une valise vide. Évitez le superflu, quitte à faire vos lessives sur place ou à racheter des vêtements sur place, et n'oubliez pas qu'au plus votre valise sera vide, au plus vous pourrez acheter d'objets sur place, et donc au plus vous pourrez faire de vidéos de haul à votre retour. Ce qui est quand même le b.a.-ba de toute bonne youtubeuse qui se respecte. Quant à ces personnes qui vous demandent avec humour si elles peuvent se glisser dans votre valise, eh bien, ma foi, j'ai essayé et ça ne rentre pas. En plus, bonjour la taxe de surcharge de poids. Et oui, c'est comme ça, ne boudez pas. Et enfin, le must-have de tout voyageur moderne qui se respecte, c'est la perche à selfie, bien entendu. Sans cet accessoire indispensable, comment ferez-vous pour inonder vos réseaux sociaux de photos de vous en voyage afin de faire rager vos amis qui sont coincés dans leur bureau? Ça va, ne faites pas semblant. On sait tous qu'à l'heure actuelle, si les gens voyagent, ce n'est plus tant pour la découverte ou le dépaysement que pour la course au like. Il suffit de voir tous ces touristes qui se prennent inlassablement en selfie tous les 2 mètres. D'ailleurs, certains lieux touristiques interdisent même l'usage de la perche à selfie. C'est dire. Je ne vous cache pas qu'en ce qui me concerne, c'est une pratique qui me dépasse quelque peu. Mais je suppose que je dis ça à cause de mon physique disgracieux qui cacherait forcément le paysage. Non mais c'est vrai, quel est l'intérêt de parcourir des milliers de kilomètres pour se prendre en photo alors que notre gueule, au final, on la voit quand même tous les jours devant le miroir et qu'il serait bien moins coûteux de se photographier devant fond vert et de rajouter le paysage en fond. Enfin bon, je suppose que je suis une has-been, une qui n'a rien compris à la vie, une naïve qui s'imagine encore que l'on peut voyager pour la découverte, l'apprentissage, le dépaysement, l'enrichissement culturel, les rencontres. Ha! Quelle belle connerie! Alors ne faites pas comme moi et brandissez vos perches, et je ne parle pas des perches que l'on tend pour donner lieu à une blague graveleuse ou encore des grosses perches que vous avez dans vos slips, messieurs, et prenez-vous un maximum en photo pour inonder vos réseaux sociaux. Après tout, qui s'en fout que vous ayez visité ou non ce magnifique temple devant lequel vous posez, tant que vous avez une photo devant pour frimer. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Pour les personnes plus particulièrement intéressées par le Japon, j'avais rédigé un petit guide PDF avec quelques petits conseils pratiques, etc. ainsi que des liens pour vous aider à mieux préparer votre voyage. Et j'avais également rédigé sur mon blog un article plus complet expliquant comment je suis partie, où est-ce que j'ai logé, combien ça m'a coûté, etc. Donc je vous mets tous les liens dans la description ici en dessous. Je profite également de cette vidéo pour vous présenter une nouvelle catégorie de ma chaîne qui s'appellera Travel the World et via laquelle je vous partagerai quelques images de mes derniers voyages. Donc ça changera pas mal de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de vous évader un petit peu avec moi. Je vous fais plein de gros bisous arc-en-ciel. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut, ciao ciao, matane. Miluki wa kawaii desu ne. Et n'oublie pas de t'abonner.